Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve en ce mois de novembre. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo et donc je suis trop contente de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va parler pâle. On va parler surtout de comment vider sa pâle, enfin en tout cas comment je vais essayer de vider ma pâle au mois de décembre. Et vous allez voir, j'ai une stratégie que je veux mettre en place, c'est-à-dire que cette année, j'ai fait des pâles mensuelles qui m'ont permis quand même de lire pas mal, qui m'a motivée, qui m'a challengée un peu, mais malheureusement, vous vous en doutez, je n'ai pas lu tous ces livres qui étaient présents dans toutes ces pâles. Donc mon objectif du mois de décembre va être de lire tous ces livres que je n'ai pas lus au cours de l'année, et malheureusement, je pense que si je ne les lis pas au mois de décembre, je vais me séparer de certains de ces livres. Ça voudra dire qu'ils sont restés beaucoup trop longtemps dans ma palle et qu'au final, je vais jamais me tourner vers eux. Donc on va revenir sur ces 11 pales et on va voir qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que je n'ai pas lu et qu'est-ce qui va être dans cette palle du mois de décembre. Je me suis munie de mon téléphone, comme ça je vais pouvoir regarder sur Instagram les pales mensuelles que j'ai faites. Et je vous afficherai les photos juste ici. On commence avec la palle du mois de janvier. Alors dans cette palle, j'avais Les Orphelins 88 que j'ai lu, Don't You Forget About Me que j'ai lu, le livre de Leigh Bardugo sur les saints que j'ai lu, King of Elfhame que j'ai lu, Starsight que j'ai lu, et Legendborn que j'ai commencé mais que j'ai mis de côté. Legendborn, il avait tout pour me plaire. On parle du roi Arthur et de ses coéquipiers. Il y a toute une mythologie autour de ça, vraiment bien développée. On est dans un contexte young adult de fantasy et je sais pas pourquoi je l'ai arrêté en plein milieu de ce roman. J'arrivais pas à être captivée, mais je pense pas que c'était la faute du livre, je pense que c'était juste pas le bon moment. Donc il va faire partie de cette palle du mois de décembre et il va falloir que je le reprenne depuis le début. C'est quand même un petit pavé. Donc on va voir, mais j'espère fortement de le lire. Je crois que le tome 2 va paraître début 2022. En tout cas, je crois pas qu'il soit encore paru. J'en ai pas vu tourner encore pour le moment. En février, j'avais mis Crescent City de Sarah J. Maas que j'ai lu, La Cité du Ciel que j'ai lu, An Enchantment of Ravens que j'ai lu, pas au mois de février, mais je me suis rattrapée dans l'année. The Bone Season, le tome 1 que j'ai lu, From Blood and Ash, pareil de Jennifer L. Armentrout que j'ai lu, mais pas au mois de février. Et Rebecca Keane, le premier tome que j'ai lu, donc c'est parfait, mon mois de février était complet. Pour ma palle du mois de mars, j'avais mis Rebecca Keane, le tome 2 que j'ai lu, Blue Lily Blue que je n'ai pas lu, Nevernight, le premier tome que j'ai lu, et Supernova, le dernier tome de la saga de Marissa Meyer que j'ai lu. Donc il me reste Blue Lily Blue, le troisième tome de la saga de Maggie Stiefvater. J'avais adoré les deux premiers tomes de cette saga, The Ravencycle, mais je sais pas pourquoi je suis pas arrivée à le lire alors qu'il me fait vraiment envie. J'avais tenté de le lire, il me semble l'année dernière aussi, mais pareil, j'étais pas dans le mood. Mais là, il faut absolument que je le lise, surtout qu'il est assez court et que Salomé m'a offert le dernier tome l'année dernière à Noël, donc j'aimerais vraiment finir cette saga qui me tient beaucoup à cœur. On va passer au mois d'avril. Au mois d'avril, j'avais mis La Roue du Temps, le 5e tome que je n'ai pas lu, Killing November que j'ai lu, The Princess Will Save You que je n'ai pas lu, L'Or que j'ai abandonné, donc clairement il ne compte pas là-dedans, et A Court of Silver Flames que j'ai lu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'année dernière, du début d'année, mais je m'étais dit tous les mois tu lis un tome poche de La Roue du Temps. Comme ça, à la fin de l'année, tu auras vraiment avancé dans la saga. Conclusion, je crois que j'ai lu le 4e tome au mois de janvier. En tout cas, je l'ai fini parce que je l'avais commencé en décembre. Et j'avais ce 5e tome que je n'ai pas lu. Donc techniquement, c'était un gros fail sur cette stratégie au niveau de cette lecture de saga. Surtout que la série sur Amazon a commencé. Bon, moi je vais pas me faire spoil parce que j'ai déjà lu les 4 premiers tomes. Mais j'ai vraiment envie de découvrir la suite. Mon copain est en avance sur cette saga aussi. Je sais qu'on l'a en livre audio, donc je vais voir si je le continue en papier ou pour m'aider pour mon challenge, l'écouter en livre audio pendant ce mois, comme ça, quand je vais sortir le chien, j'écoute, quand je me promène, quand je fais la vaisselle, je sais pas, histoire d'avancer dans cette saga. Il y a aussi The Princess Will Save You. Je l'ai acheté l'année dernière, il me semble, oui. Et il me faisait trop envie, je l'avais déjà pris en photo à l'automne de l'année dernière, c'est ça. Et je sais pas ce qui s'est passé, je l'ai toujours pas lu. Et ce livre est juste magnifique, la couverture me fait trop envie. Et il est pas sorti de ma palle, il a l'air quand même assez court et assez facile à lire, il faut absolument qu'il en sorte. On va passer au mois de mai qui a été un mois catastrophique, clairement, mais on en reparlera lors du bilan de fin d'année.
Qu'est-ce qu'il y avait dans cette palle du mois de mai? J'avais fait une palle hebdomadaire avec le challenge de la fantasy qui a été un gros fail. Donc on va regarder parmi toutes ces pales, je vais pas toutes vous les remontrer, je vous montrerai peut-être toutes les photos, etc. Et il y avait The Golden Tower, le dernier tome de la saga Magisterium d'Holly Black et Cassandra Clare, je me rappelais plus comment elle s'appelait, que j'ai mis dans tous les challenges possibles et que je n'ai toujours pas lu. Je crois que je l'avais mis aussi l'année dernière dans mon challenge du mois de décembre, mais c'est une saga que j'aimais tellement, je sais pas pourquoi je me suis arrêtée comme ça et que j'ai pas lu le dernier tome, je comprends pas encore pourquoi il n'est pas sorti. Et il y avait aussi We Hunt the Flame. Donc voici We Hunt the Flame, dont j'ai acheté le deuxième tome, si vous avez vu l'un de mes derniers, Book Haul. Donc oui, il faut absolument que je le lise aussi, ça n'a aucun intérêt d'acheter les seconds tomes si je ne le lis pas. Il devait être traduit chez De Sexus, ça a pris du retard, je sais pas ce qu'il en est, je sais pas comment ça va avancer, sûrement en 2022 je suppose. Et le dernier tome de Magisterium, il faut absolument que je termine cette saga, ce n'est juste pas possible, j'adore cette saga, c'est vraiment une saga chouchou, doudou, ça se lit vraiment vite en plus, mais je sais pas. Je sais pas comment j'ai pu passer à côté de celle-ci depuis plus d'1 an. J'ai pas envie de savoir la fin, mais en même temps, il faut que je termine cette saga. C'est pas possible. Donc, on était au mois de mai. On va passer en juin. J'avais mis le tome 5 de Markman que j'ai lu. From Blood and Ash que j'ai remis et que j'ai lu. Disgrace de Brittany Setcheri que j'ai lu. Bridgerton, le tome 3 Benedict que j'ai lu. Et La vie invisible d'Adi Larue que j'ai lu. Donc, ça a été un tout plein, ça s'y pas. Donc ça a été parfait au mois de juin, j'ai tout lu. On va pouvoir passer en juillet. Juillet, il y a Lucky in Love que j'ai lu, En équilibre que j'ai lu, L'Empire d'écume que j'ai lu, et Bridgerton, le tome 4 que j'ai lu. Il reste The Stormcrow que là, je n'ai pas lu. Le voici, le voilà, il est juste magnifique. Pareil, il est écrit quand même assez gros, il est assez court et j'ai trouvé aussi le deuxième tome dans une librairie d'occasion cette année. Donc pourquoi ne pas commencer cette saga qui me fait trop envie? Et ben, elle sera dans cette palle du mois de décembre. Vous remarquez que jusqu'à présent, il n'y a que de la fantaisie dans cette palle. Je pense qu'on est sur une petite thématique. De toute façon, c'est ce que je préfère. La SFFF, mais j'avais pas beaucoup de science-fiction cette année. Je crois même pas en avoir lu à date. Enfin, on verra ça dans le bilan. On passe au mois d'août. Pour le mois d'août, je devais lire Holiday, que j'ai lu, Monster, que j'ai lu, La Cité de Laiton, que j'ai lu, petit cœur, Bridgerton, le tome 5 que j'ai lu, Échange Loft londonien contre Cottage bucolique que j'ai lu, et il restait Heart of Flames de Nikki Popretto, le deuxième tome que je n'ai pas lu. Et là par contre, c'est une brique. Pareil, j'ai le troisième tome dans ma palle, je l'ai acheté chez All Crate dans une version où les pages sont colorées, donc il faut absolument que je lise ce deuxième tome parce que j'ai la suite de la saga dans ma palle et qu'en plus j'avais bien aimé ce premier tome, sauf que là il est immense et que ben là va falloir s'y mettre, hein. J'ai pas trop le choix, surtout que toute la saga est parue en français. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai traîné autant dans cette saga. On passe à la palle du mois de septembre. Il y avait L'été où j'ai dit oui que j'ai lu, Step Sister que j'ai abandonné et qui ne reviendra jamais, Cruel Beauty que je n'ai pas lu, Nevernight le tome 2 que j'ai lu, Bridgerton le tome 6 que j'ai lu. Donc voici Cruel, je n'arrive pas à dire ce mot en anglais, Cruel, voilà. Donc voici Cruel Beauty. Je sais que Salomé l'avait adoré, le résumé me tente beaucoup. Le livre me tente beaucoup, il est assez court, mais je ne l'ai toujours pas lu. On passe au mois d'octobre, où il y avait The Heart of Betrayal, qui est le deuxième tome de la saga, je sais plus comment elle s'appelle. Le vert, il est là-bas. The Beauty of Darkness. Non, The Beauty of Darkness, c'est le dernier. Ouais. C'est le deuxième tome de la saga de Mary E. Pearson. D'ailleurs, le premier tome est sorti en français. J'avais prévu de lire ce deuxième tome au mois d'octobre parce que j'ai lu le premier, il me semble, au moment du mois de la fantasy et que j'ai vraiment aimé. Il y a ensuite Damsel que j'ai abandonné. Et pareil, il ne fait plus partie de cette palle. Il y a Spin the Dawn que je n'ai pas lu. Il y a Bridgerton, le tome 7 que j'ai lu. Et Crossroads que j'ai lu. Au final, ça va, correct. Donc voici The Heart of Betrayal, qui nous dit que le premier tome était The Kiss of Deception.
Pareil, il est quand même assez court. Il y a Spin the Dawn d'Elizabeth Lim, qui est de la fantasy, là aussi toujours, et que je n'ai toujours pas lu, que j'avais trouvé dans une librairie d'occasion il y a 2 ans maintenant, il me semble. Je crois que c'est juste une duologie, je l'ai trouvé, en plus il est dédicacé par l'auteur, je sais pas qu'est-ce que j'attends. Il y a tout pour me plaire, je sais pas. Pareil, il va rejoindre cette palle. C'est que des livres que j'ai envie de lire et que j'ai juste pas eu le temps. Au moment où je vous tourne cette vidéo, bien sûr, on est encore au mois de novembre. Le mois n'est pas terminé. On va juste faire un point sur ce que j'ai déjà lu actuellement. Et on verra les livres manquants qu'on va ajouter entre guillemets dans cette palle si ils ne seront pas lus d'ici le mois de novembre. Donc il y avait Bone Crier's Moon que je suis actuellement en train de lire, donc à part un abandon, ce que je ne pense pas, il sera terminé. Il y avait Felix Ever After que j'ai lu. Il y avait aussi À tous les cœurs que j'ai brisé, que j'ai lu. Et il reste This Savage Song que je n'ai pas encore lu. Voilà, il reste This Savage Song de Victoria Schwab que je n'ai pas encore lu. Ça fait une éternité là aussi qu'il est dans ma palle. Salomé me l'avait offert pour Noël ou un anniversaire. Elle m'a même offert la suite. Je comprends pas, c'est qu'une duologie. Et au cas où je ne le termine pas au mois de novembre, il sera dans cette palle du mois de décembre. Donc ça nous fait 2, 4, 6, 8, 10, 12 livres pour cette palle du mois de décembre. C'est une grosse palle, donc celui-là clairement. Après, c'est faisable, parce que j'ai déjà lu au moins une dizaine de livres par mois. J'ai déjà lu plus de 10 livres par mois aussi. Je pense franchement que c'est faisable, avec une bonne organisation. Si j'écoute La Roue du Temps dans mon temps libre, je pense que déjà ça me libérera du temps pour la lecture en tant que telle. Après, tous ces livres-là sont en anglais, donc je lis un peu plus lentement en anglais, clairement. C'est sûr que ça va pas aussi vite qu'en français, surtout que c'est de la fantaisie, que la plupart, qu'il y en a quand même pas mal où c'est des premiers tomes. Les suites de saga, ça va aller un peu plus vite parce que je connais déjà l'univers. Mais franchement, c'est faisable, ce que je pensais faire. Mais après, voilà, on va voir. C'était que les livres que je n'arrive pas à lire pendant ce mois, ben je m'en sépare. J'avais l'impression que je ne vais jamais les lire. Voilà. Je veux dire, on arrive à un moment donné où tous ces livres, je les ai mis dans mes palles. Je ne les ai pas lus. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pu se passer. Je pense surtout lire au moins tous les livres qui étaient dans cette palle jusqu'en juin. Les 6 autres ont encore un petit sursis, on va dire, d'être lus en janvier-février. Mais par contre, si je commence le livre que j'accroche pas, là j'abandonnerai et je passerai au prochain. Il n'y a pas à tergiverser. Voilà, d'habitude au mois de décembre, je fais un Kill Saga Challenge. Là, clairement, c'est que des sagas presque, sauf 2 livres. Et je me suis dit, bah cette année, je vais me faire mon propre challenge personnel, c'est-à-dire voilà, je lis tous ces romans qui restent dans mes palles mensuelles. Ça va faire du vide. Ma palle a quand même bien diminué, mais pareil, ça on en parlera dans la vidéo bilan qui arrivera fin du mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous en avez lu quelques-uns, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez faire des lectures communes avec moi sur certains de ces livres, n'hésitez pas à m'en proposer. Ça me challengera un peu plus de lire à plusieurs. Et sinon, j'espère que tout se passe bien pour vous. Et nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!